Bonjour, nous allons donc aujourd'hui explorer ce que nous appelons le bureau. Sur Windows 10, avant d'accéder au bureau, vous avez une première fenêtre qui s'affiche avec l'heure. Elle ne sert qu'à ça, elle ne sert pas à grand chose, il est même possible de la désactiver. Donc ensuite, vous allez aboutir sur un écran avec une image. En règle générale, par défaut, elle est bleue, mais ensuite chacun peut personnaliser son écran d'accueil et donc son bureau également avec une image personnelle. Le bureau se constitue de plusieurs parties, donc l'image de fond, ce qu'on appelle l'arrière-plan, les icônes. Alors vous avez des icônes bien sûr différentes selon les ordinateurs, vous verrez que nous pouvons les organiser à notre gré. Ce qui est en bas s'appelle la barre des tâches, ce sont toutes les tâches et les cours, les programmes et les pages ouvertes, tout ce qui est en exécution. Et puis complètement en bas à droite, ce qu'on appelle la zone de notification. Donc nous allons voir déjà les icônes. Alors les icônes, ce sont des raccourcis de programmes, donc ce ne sont pas les programmes eux-mêmes, simplement des raccourcis, c'est un accès rapide. En double-cliquant sur une icône, eh bien nous accédons donc à son programme. Si je double-clique sur, mettons, ce PC, eh bien je vais ouvrir eh bien, tout ce qu'il y a sur le PC. Avant, ça s'appelait ordinateur. Hein, pour ceux qui ont Vista ou Seven, le mot PC est ordinateur. Donc, vous voyez qu'un simple double-clic et vous accédez à votre programme. Les icônes, bien sûr, peuvent être ouvertes, elles peuvent être supprimées. Donc, pour les supprimer, on a deux possibilités, soit de l'attraper souris gauche enfoncée et on fait un glisser jusqu'à la corbeille. Donc vous repérez l'icône corbeille et vous placez bien par-dessus. Une fois que vous êtes par-dessus, vous voyez que vous avez un petit encart qui vous dit déplacer vers corbeille et vous pouvez lâcher. Si vous lâchez, eh bien le raccourci sera supprimé. Je rappelle que le raccourci est supprimé mais pas le programme. On peut aussi supprimer en faisant un clic droit. À ce moment-là, vous avez un menu déroulant qui va s'afficher et dans le menu déroulant, vous avez beaucoup d'actions. Et ici, vous avez le mot supprimer. Vous pouvez cliquer donc sur supprimer et votre icône ne sera plus sur votre bureau. Sachez qu'il ne faut pas mettre trop d'icônes sur le bureau. Ce n'est pas fait pour qu'il y ait une trentaine d'icônes. Il va falloir que vous gardiez sur votre bureau uniquement les programmes les plus utilisés, ceux qui vous sont le plus utiles. Nous pouvons donc aussi déplacer des icônes sur le bureau, donc toujours souris enfoncée, souris gauche enfoncée, et je vais prendre une icône, la déplacer et la mettre éventuellement par exemple au milieu. Hein, si je fais par exemple ça pour le réseau internet, et je vais la placer au-dessus, et bien voilà, il suffit de faire ce qu'on appelle un glisser-déposer. Voilà donc pour les icônes. On peut aussi renommer une icône, c'est-à-dire lui redonner un titre. Si vous ne voulez pas appeler ça réseau mais internet, vous faites un clic droit à nouveau. Donc, un clic droit. Alors, s'il n'y a pas renommé dans le réseau, on va essayer un autre. Alors, je vais prendre peut-être à ce moment-là celui-là. Et j'obtiens renommer, voilà, sur cette icône. Si je clique sur renommer, j'ai fait une fausse manip. Fois, il faut faire attention avec la souris. Je recommence. Renommer. Voilà. Et donc, vous voyez que là, vous avez l'encart qui devient blanc avec le nom qui est surligné. Vous pouvez taper par-dessus un autre titre. Nous pouvons bien sûr placer des nouvelles icônes sur le bureau, c'est-à-dire des icônes de vos programmes préférés. Nous devons donc pour cela aller dans le menu démarrer. Vous voyez ce petit logo que vous avez également sur votre clavier. Vous avez le même logo tout en bas vers la gauche, troisième touche à gauche. Donc on clique, on ouvre donc le menu démarrer. Dans ce menu démarrer, nous allons aller dans toutes les applications. Puis nous allons sélectionner celle que nous voulons mettre en raccourci. Alors par exemple, je vais choisir celle-là. Vous voyez, c'est un calendrier. Donc je vais cliquer droit dessus. Je vais cliquer ou glisser plutôt vers le plus. Puis je vais encore glisser vers ouvrir emplacement du fichier. Donc une fois que je suis sur ouvrir l'emplacement du fichier, je clique. Donc je répète. Donc vous cliquez sur le logiciel, clic droit.
vous glissez votre souris sur le mot plus, puis vous glissez encore vers l'autre menu qui s'est encore ouvert, et là vous descendez sur ouvrir l'emplacement du fichier, et cette fois-ci vous cliquez. L'emplacement donc de votre fichier va s'ouvrir, vous repérez l'application, votre icône, hein, vous avez la même image normalement, et là vous allez faire à nouveau un clic droit. Dans le clic droit, vous avez à nouveau un menu qui s'affiche, et cette fois-ci vous allez repérer envoyer vers, vous allez glisser à nouveau, et vous allez cliquer sur bureau, créer un raccourci. Voilà, vous voyez, le raccourci vient de se mettre. Alors, vous savez que c'est un raccourci. Pourquoi? Parce que sur toutes les icônes qui ont une toute petite flèche ici, en bas, à gauche, une petite flèche bleue, hein, comme ici, eh bien, ce sont des raccourcis. Ça veut dire que si vous les supprimez, vous ne supprimez pas le programme. Vous ne supprimez qu'un raccourci, donc pas de panique. Si vous l'avez supprimé même par mégarde, ce n'est pas grave. On peut toujours recréer une icône sur le bureau, même si on l'a supprimée. J'en profite pour vous rappeler que pour fermer une fenêtre, vous avez ici trois petits signes, toujours en haut à droite. Le signe plus, enfin la croix, est utile donc pour fermer. Donc maintenant, nous allons passer à la barre des tâches. La barre des tâches, c'est donc ce que vous avez en bas. À quoi sert-elle? Eh bien, elle sert à afficher les programmes qui ont soit été épinglés, alors ça, si nous ne l'avons pas vu, nous le verrons plus tard. Hein, ce sont des programmes que nous allons, qu'on veut conserver un peu comme des raccourcis sur le bureau, mais au lieu que ce soit sur le bureau, c'est sur la barre des tâches. Et puis, également, eh bien, l'affichage des programmes qui sont ouverts ou des pages que nous avons pu ouvrir, soit sur Internet, soit sur un traitement de texte. Par exemple, si je passe la souris tout doucement sur chaque icône, je vais voir si le programme est en activité. Donc vous voyez que là, par exemple, j'ai une petite fenêtre, une mini fenêtre qui s'ouvre. Ça veut dire que ce programme-là est en exécution. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Si je déplace la souris dessus, ça va se mettre en grand et je vais voir que c'est un PDF qui a été ouvert. Si je clique dessus, le PDF va rester en place et je peux même l'agrandir avec le petit carré du milieu. Vous voyez, donc là, je l'agrandis. Par contre, si je veux à nouveau le remettre en tout petit dans la barre des tâches, je ne vais pas le fermer, mais je vais l'iconiser, c'est-à-dire le réduire à nouveau à la barre qui est tout en bas. Vous voyez ? Le programme n'est donc pas fermé, il est simplement iconisé. Si je passe sur cette application, sur ce programme, je vois qu'il n'est pas ouvert. Le navigateur, je vois qu'il est ouvert puisque j'ai une petite fenêtre qui s'affiche. Là, ce n'est pas ouvert, là, c'est pas ouvert, là, c'est pas ouvert, là, c'est pas ouvert. Et là, j'ai deux pages, j'ai deux fenêtres. Donc, ça veut dire que j'ai deux pages, deux fenêtres qui sont ouvertes. Une qui concerne la clé USB et une autre qui concerne une autre fenêtre de tuto. Donc, si je veux cliquer sur celle-ci, j'obtiendrai de manière fixe la page USB. Je l'iconise. Et si je clique sur la deuxième fenêtre, c'est la page de mon tuto, de ma bibliothèque, qui va s'ouvrir et je peux à nouveau l'iconiser. Bien sûr, si je ferme, j'ai deux possibilités pour fermer ces pages, soit de cliquer sur la croix de la petite fenêtre ici, donc cette croix-là ou cette croix-là, selon ce que je veux fermer, ou soit de réouvrir et de fermer ici. Si je ferme ici, eh bien hop, vous allez voir qu'il n'y a plus qu'une seule fenêtre. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la barre des tâches. Il y a aussi évidemment une petite icône qui peut être pratique, c'est l'affichage des tâches, c'est-à-dire en cliquant dessus, eh bien, on va voir toutes les tâches qui sont affichées. Voilà, donc là, pour l'instant, il y en a 3. Je peux également les fermer directement avec la croix, vous voyez, qui se met en rouge. En recliquant sur l'icône, ça se réiconise. Vous avez dans la barre des tâches la recherche Windows. Alors la recherche Windows est très intéressante. Par exemple, si je ne me souviens pas exactement d'un nom ou si je cherche un dossier ou un fichier et j'ai oublié le nom complet, eh bien ici, je peux faire une recherche. Par exemple, je cherche le nom de mon traitement de texte, je ne m'en souviens pas. Je sais que ça commence juste par Open. Eh bien, je vais mettre Open et là, on va me proposer différentes solutions où le mot Open est dedans. OpenOffice, et on vous explique ce que c'est. Application de bureau, OpenOffice Writer, c'est l'application de bureau pour écrire. Et tous les autres
endroit où il y a le mot Open. Donc en cliquant par exemple sur Open Office Writer, eh bien, je vais accéder à ce programme directement, donc il va s'ouvrir. Hein. Alors il va mettre plus ou moins longtemps, mais il va s'ouvrir. Voilà, vous voyez que OpenOffice s'ouvre. Donc je vais l'iconiser. Et vous voyez que là, dans la barre des tâches, la nouvelle application, le nouveau programme que j'ai ouvert s'est affiché en plus. Il n'y était pas tout à l'heure, il est là maintenant. Et vous voyez qu'il y a donc bien une petite fenêtre qui s'est ouverte. C'est ma page d'OpenOffice. Bien sûr, dans la barre des tâches, vous avez reconnu le menu démarrer, hein, qui est complètement à gauche. Maintenant, nous allons voir la zone qui est complètement à droite et qui s'appelle la zone de notification. Elle est donc à droite de la barre des tâches. Elle concerne donc des petites icônes d'accès rapide du système de l'ordinateur. Donc nous avons des icônes qui sont visibles et puis certaines qui ne le sont pas. Alors pour voir celles qui ne le sont pas, bien, il suffit de cliquer sur la petite flèche qui est ici et on va voir donc d'autres icônes du système, notamment celle qui est très importante pour enlever, retirer un disque amovible comme par exemple une clé USB. Par exemple si vous avez un antivirus Avast, eh bien il va être ici, vous voyez, etc. Donc vous avez des icônes de programmes ou de systèmes qui sont là. Vous avez l'icône de la batterie, l'icône qui concerne votre accès Wi-Fi, l'icône du volume, c'est là où vous allez pouvoir régler votre volume, éventuellement les notifications que vous allez recevoir pour mettre à jour vos logiciels. Complètement là, vous avez l'heure et le calendrier. Bien sûr, votre calendrier, vous pouvez le bouger, aller par exemple au mois d'août en cliquant sur ces flèches, vous voyez, et vous avez évidemment toutes les dates. Vous pouvez revenir en arrière, voilà. Vous voyez que nous sommes le 19 juin. Voilà en gros ce que je peux vous dire déjà pour les bases principales de votre bureau. Alors sachez, quand même pour terminer, que nous pouvons faire des dossiers. Vous voyez que là j'ai des fichiers ou des programmes qui sont seuls, mais ici j'ai fait des dossiers pour ranger le bureau correctement. Par exemple dans le dossier sécurité maintenance, j'ai placé plusieurs icônes, vous voyez il y en a 7, et je les ai rangées dans un dossier parce que c'est comme ça beaucoup plus, ça prend beaucoup moins de place et c'est beaucoup mieux rangé. Alors pour ce faire, eh bien, on peut faire un clic droit au milieu du bureau, n'importe où, et là vous voyez que vous avez le mot nouveau, vous glissez dessus, puis vous allez à nouveau avoir un menu dans lequel glisser et vous allez cliquer sur dossier. À ce moment-là, vous avez un nouveau dossier, vous pouvez lui donner un titre, comme par exemple, je ne sais pas, si vous voulez mettre un dossier sur votre bureau concernant des raccourcis de jeu, par exemple, vous marquez jeu, et puis voilà, vous pourrez mettre vos icônes à l'intérieur de ce dossier.